Je crois que cette émission, ça fait du bien à Yaouli Moucheni, le seul et l'unique code mondial. Il y a Gilles Maswa, mon papa Sikanabi, Ozana Katsakin, et ça a bien Eric Egwenye Mobali. Eric Egwenye Mobali, pasteur Yeyo, toujours cela, et ça la peine bien. Merci beaucoup, na Jetou Meta, hein, la patronne. La patronne Jetou Meta, comme Komboro, de vous belé, hein, na France, na Londres, wapi wapi na ebi, que vous belé na aussi, ça va comboter. Alors, pasteur, les loyaux, oza moto na nzambe oyo ozosa mosala na yo ozoyemba kote mosusu ozoteya epai mosusu osali ONG wana mpona toujours encadrement mpe ya bajeune parce que oza na souci ya komona après 10 ans 15 ans bajeune oyo lelo tozomona parce que la plupart baza ba 17 18 ans mata kuna bazosala mwa badega mais oza na posa que peut-être après 10 ans 15 ans bazala lisusu na niveau wana te to changer pe niveau ya réflexe na biso qui est derrière le pasteur parce que ça va demander beaucoup de moyens et les tombani juste après avoir fait tout cela au Gozoni. Bon, vous savez, la Bible dit à celui qui en ajoutera, à celui qui n'a pas en retranchera. Tout à l'heure, j'avais dit notre Dieu, c'est un Dieu de croissance. C'est un Dieu plein d'amour, mais c'est un Dieu de principe. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas attendre que tu aies millions pour passer à l'action. Celui qui est derrière moi pour l'instant, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas pour rien, nous pouvons aussi passer dans votre émission. Vous avez cité les noms de certaines personnes qui sont de bienfaiteurs, qui sont de personnes de bonnes actions, qui peuvent nous accompagner. Parce que dans le peu que nous avons vu quelques 3 orphelinats où nous avons posé certains actes. Mais on ne veut pas se limiter là. C'est-à-dire nous voulons, dans le jour à venir, traverser même les universités, assister de jeunes étudiants intelligents qui ont des ambitions, mais qui, faute de moyens, sont dans l'incapacité justement de s'en sortir. C'est-à-dire ils sont déjà sur la bonne voie qui peuvent leur permettre justement de s'en sortir. Mais parce qu'ils n'ont pas de possibilités, ils n'ont pas de moyens. Alors nous avons des gens qui ont des millions, qui cherchent quoi faire avec. Nous avons des gens qui ont de milliards, qui cherchent quoi faire avec. Et ces gens-là existent. Existent bien sûr. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, il avait des partenaires. Ne vous en faites pas. Si vous lisez dans votre Bible, dans Luc chapitre 8, la Bible dit Jésus était accompagné par le femme de Jérusalem. Et on précise même qu'une d'elles était la femme de Chouza, qui était l'intendant de Rhodes. C'est comme aujourd'hui, par exemple, l'intendant, la femme de l'intendant de Fatih Beton, mon président. C'est-à-dire, il fait partie de mes partenaires. Imagine la suite. C'est-à-dire, quand on dit qu'il sera pauvre, non, il était accompagné par de personnes importantes. Et par exemple, définir même que, au fait, tout ce qui concernait le spirituel, tout ça, c'était ses disciples. Mais côté tout ce qui était matériel, ils les accompagnaient avec leurs biens. Luc chapitre 8. Donc, nous avons posé l'acte, comme dit la Bible, à celui qui en ajoutera. Nous demandons à toutes ces personnes qui pourront suivre cette émission, qui sont des bienfaiteurs, qui sont des personnes qui savent le sens de l'humanisme, parce qu'il y a une différence, la spiritualité et la religion. Les premiers actes dans le Congo, on nous a présenté l'évangile comme étant tout ce qui est beau, tout ce qui est joli, tout ce qui est excellent et diabolique et satanique. Il y a un moment où empathie, il y a un être propre, prendre soin de soi n'est pas en aucun cas un péché. Et ça ne peut pas non plus scandaliser qui que ce soit. Prendre soin de soi-même, ça fait partie justement des principes bibliques. C'est pour ça qu'on parle même de le corps. Quand on parle de votre corps et le temple du Saint-Esprit, on ne parle pas du corps spirituel, on parle de ce corps physique, qui est cette enveloppe qui nous permet de garder le divin en nous. Pascal Nzambe, vous savez que liloba eyaka ofele. Bope sango pe ofele, mais lelo et comme que tout le monde a banderole, pasteur Odonga na showbiz, paf $10. Ndenge mawaka na soleil wanga so azobeta tamso na village Chetemba. Est-ce que mon até que vous se contredire? Bon, Isa, justement, tu sais, dans la vie, quand on a fait des erreurs, il faut savoir assumer, ça c'est le premier point, et puis savoir avoir le courage de rectifier certaines choses. Malheureusement, en fait, dans le milieu chrétien, que ce soit du côté des pasteurs, nous, que ce soit du côté des chantres, nous avons fait certaines erreurs, mais qu'on ne reconnaît pas. Et le fait de ne déjà pas reconnaître
on n'accepte pas d'avoir le courage de rectifier. Tant que tu as droit d'entrée, ils ont sa possibilité de monter sur le moyen. À ça, là, où il y a ça. Mais ce n'est pas le cas. Tout le monde a payé $100, $100, et tu as le bongo. Bon, c'est comme je t'ai dit, c'est-à-dire quand on sert Dieu, on doit toujours être modéré par rapport à certains tarifs qu'on fait dans différentes macam. Parce que l'homme sous temps on sait bien. Mais quand tu deviens trop capitaliste, d'en avoir l'argent en premier, là tu étouffes le don de Dieu. Alors, tout na bateau, parce que le succès est ravité. Tant yozocha primoro exorbitant, c'est bien bon. Mais il faut savoir que le succès, moi, c'est un succès à vie à Zahate. Ça n'existe pas. Et à côté, il y a chrétien, et à côté, il y a Moukili. Moko a un succès à vie à Zahate, par jamais. Succès, il y a temps, et ça rappelle qu'il y a saison. Alors, ceux qui n'ont pas de succès, tu penses que yo commis. N'a évité le roi il faut abuser par rapport à la position ben on verra la suite hein. On verra la suite dans ces pays. Ceux qui règnent aujourd'hui dans la musique chrétienne, ce ne sont pas ceux qui ont régné il y a 20 ans, il y a 10 ans. Et ça ma production ma producteur soupe bayakana mission de détruire carrière nabiso. Il va te pousser à faire des choses qui va te faire détester auprès des gens. Mais il y a un objectif pour yo moni caché, au moni mbongo. Mais pourtant à pousser ça na mobo oyo et que l'on a déjà dans la liste à bateaux en abango 2 personnes. Or, tu peux être ciblé dans le monde des ténèbres avec des personnes comme ça. Oyaye à l'ongole 2 personnes. À betio place mobo à exiger bablo que belé. Or, aux perdre de temps de plus en plus de personnes qui croyaient en toi, qui t'aimaient, qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Donc tous à rappeler prudent. Même la bateau tombé à producteur, au bateau il y a Verbiso. Ceux qui sont dans la mission, il y a Malam, et Zamalam. Mais ceux qui sont dans la mission, il faut tous en discerner. Salut la famille, ici l'artiste du moment, Parfaite Massa, Yoka. Bakomiko bomana bango na bango, ah wololo mama ye. Biliaki bango bikoki. Talaba komako bomana pona sujet na yo wololo mama ye. Ah biliaki bango bikoki. Bana kin, bana braza, bana Océanie, bana bisonio soto sangana. Veut dire que tous s'abonner massivement la chaîne Webimi Mikolo pour Kanga Makamu. Je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Kong Africa avec Kagraf Songanzila, numéro 1, number 1. Salut la famille, ici l'artiste Bobby Felani. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Kong Africa avec Songa Nzila, number 1. Nathalie Tota epesi makamu. Chaîne ezara moko. Ya vie nanga moko Songa Nzila. Vitrine d'Afrique. Bien biso nyoso na kati ya vitrine. Otala biso kaka na kati ya vitrine. Voilà, nous sommes de retour. Comme je l'avais déjà dit, Boutali Billy, déjà il a exhibé de qui il s'agit. Pasteur Odon, bonjour. Bonjour. Et j'ai dit bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir surtout pour cette émission. Donc vous êtes l'invité principal bien sûr. On va parler que de vous, de vos œuvres, de tout ce que vous avez eu à faire pendant votre parcours. Alors si vous avez posé la question de vous présenter, qu'est-ce que vous allez dire de vous-même? Qui êtes-vous exactement? Vous savez, c'est toujours difficile de se présenter soi-même, mais je vais faire un effort. Je suis messager Odon et Luanga. Okay. Je suis pasteur principal des centres chrétiens Shiloh, qui est basé présentement à Paris. Oui. Et bon, par la grâce de Dieu, à très bientôt, on a déjà des extensions qu'on va officialiser dans quelques villes de par le monde. Et je suis auteur-compositeur, parce que je suis chanteur aussi, je fais le gospel. Et puis, très bientôt, je serai un écrivain, parce qu'il y a un livre que je dois publier, 2 d'ailleurs, que je devais le faire en 2020. Avec tous ces mauvais souvenirs, ça ne nous a pas permis de finir le travail. Mais je crois que d'ici 2021, nous prions à ce que Dieu puisse avoir pitié de nous pour que 2021 soit une année qui va nous faire oublier tout ce qui s'est passé en 2020. Et je suis père de famille, donc voilà. Donc, et puis en plus, nous venons de lancer une ONG sur l'accompagnement de la jeunesse.
Et pourquoi? Parce qu'il était important et utile, étant donné que nous sommes jeunes, de pouvoir conscientiser le jeune congolais, les jeunes africains, le jeune quinois, le jeune tout court, face à toutes les réalités qui se passent aujourd'hui, comment ils peuvent s'apprendre, comment nous pouvons nous préparer justement, étant donné que la jeunesse est l'avenir de demain. Donc voilà un peu, en grosso modo, ce que je peux dire de moi en fait. Et ce que je peux dire de moi, bon, l'entrepreneuriat, je ne peux pas trop parler de ça pour l'instant, étant donné que nous sommes en voie de faire beaucoup de choses en même temps. Merci beaucoup. Je l'avais déjà dit que vous êtes un homme orchestre. Ça dit Moutomo comme ça, Makambwebele et Nandinga bien. Et tout qui est dans mon comme tout continue en écriture, comme les allons en cours, d'où est-ce que vous avez eu cette envie d'écrire? C'est parce que Baninga Nomsu Bazo Koma ou encore parce que vous avez un message peut-être à partager avec eux? Non, premièrement parce que j'ai un message à partager avec eux. Vous savez, toutes les voies sont bonnes pour transmettre ce qu'on a de soi. Oui. Et vous savez, l'inspiration, c'est un fait naturel que Dieu nous donne. Mais nous avons plusieurs supports sur lesquels nous pouvons mettre ces inspirations pour que ça puisse servir à des générations. Et puis, je vis dans un environnement où l'écriture est d'une très grande importance. Parce que dans l'écriture, nous avons la mémoire. Dans l'écriture, nous avons l'histoire. Dans l'écriture, nous avons l'instruction. Dans l'écriture, nous avons la communication. Dans l'écriture, nous avons l'expertise. Dans l'écriture, nous avons un ensemble de tout qui nous permet justement de faire preuve de canaux de bénédiction par rapport à beaucoup de choses. Donc, c'est pour cette raison, je me suis dit, il est important pour moi, indispensable, de transmettre non seulement par la chanson ce que j'ai comme inspiration, non seulement par la prédication, mais il est aussi important de pouvoir le faire par écrit. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui sont accros à la lecture, qui ne regardent pas la télé aussi, qui ne regardent pas, qui n'écoutent pas la radio, mais qui ne sont que là devant la lecture et qui ne font que ça. Et nous devons répondre aux besoins de toutes ces catégories de personnes pour leur être utile par rapport à ce que Dieu nous a donné. En suivant cette émission, je pense que vous allez peut-être pouvoir aider à nos téléspectateurs de guister un peu ce que sera donc le secret que vous avez dans ces livres-là, ce que vous allez nous amener. Qu'est-ce que vous cachez dedans ou quel message vous allez nous amener? J'ai un message que je donne souvent au cabinet de l'avocat suprême, où je présente le Christ qui est mort à la croix, qui est ressuscité, celui qui revient dans les airs, comme étant notre avocat. Et nous vivons dans un monde qui est régi par un système de la minorité des forts qui domine sur la majorité des faibles. Alors, comment s'en prendre? Comment s'en sortir dans un environnement aussi hostile? Et ça, c'est la loi du pyramide qui existe dans le fonctionnement du monde et du globe. Et dans ces livres, en fait, on va donner beaucoup de paramètres, beaucoup d'éléments, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sociétal, c'est-à-dire dans l'ensemble, dans la société, pour donner des clés, donner des mécanismes, donner de moyens à toutes ces personnes de pouvoir s'en servir pour que ça puisse leur permettre, en étant dans les systèmes, de vivre hors système. Voilà, ça fait du bien. Nous attendons en fait la sortie de l'ouvrage qui, j'espère bien que cette émission va vous accompagner ces jours. Donc ce temps-là, donc on sera toujours là pour vous accompagner. Et maintenant, nous allons parler sur la musique. D'où est-ce que vous avez débuté votre parcours à ce qui concerne la musique? Vous avez été quelque part dans l'orchestre, je ne sais pas moi, ou encore en étant seulement à la maison, Dieu vous a inspiré ou Dieu vous a... Donc, je ne sais pas moi si vous avez appris ça comment. Donc, comment cette relation, ça vient d'où? Non, déjà la musique, déjà elle est d'abord innée. Ouais. Je suis né avec. Et puis, deuxièmement, c'est que même si vous avez un talent, vous avez un don, il a toujours besoin d'encadrement, ouais. Surtout de pouvoir côtoyer des personnes qui vous ont précédé dans ce que vous faites. Et j'ai été à la chorale Gloire aux petits enfants. C'est ma première chorale qui était carrément dans un groupe de prière qui était chez nous, à côté de chez nous plutôt. Et après, j'ai fait pas mal de chorales. Moi-même, j'en ai fait autant de chorales aussi, dans mon église locale, dans le milieu où j'ai évolué. Et après,
mon premier studio, c'était en 2000, je crois 2006 si je ne me trompe pas, non, avant 2006 je crois. Je n'ai plus la bonne mémoire pour me souvenir de l'année. Et c'est comme ça que nous essayons, par la grâce de Dieu, d'évoluer petit à petit. Nzembo liboso komaka, nzembo. Nzembo nanga liboso na komaka, c'était Parousia. Parousia. Oh Parousia, Parousia, Parousia. Oh Parousia, Parousia, Parousia. Oh l'enlèvement, oh l'enlèvement. Oh l'enlèvement, oh l'enlèvement. Ces jours-là, il descendra, dit l'Apocalypse, à la voix d'archange, au son de la trompette. Tous les rachetés, nous irons à sa rencontre et nous chanterons gloire à l'agneau des dieux, gloire, gloire, gloire à l'agneau immolé, car il est descendu pour accomplir sa parole. Ça, c'est une inspiration que j'ai eue. Un jour, je partais à l'école, j'étais en retard, et pendant que j'entrais chez nous, dans notre maison, pour sortir, j'ai mis mon sac sur le canapé, et du coup, j'ai eu comme sommeil. Et pendant que j'étais en train de... Je ne sais pas comment je peux les définir, j'ai vu le monde qui était carrément en ébullition. Ceux de l'Europe venaient vers l'Afrique, ceux de l'Amérique venaient vers l'Afrique, et l'espace où, c'est-à-dire, Soyiba Kimi, quand il fouillait, et là où il fouillait, la terre s'est brisée, il y avait le feu qui sortait, et maintenant, les chrétiens, tous les rachetés maintenant, étaient enlevés, et nous avons vu Jésus dans sa gloire en train de venir. Maintenant, tous ces rachetés-là commencent à chanter « Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu, car il est descendu pour accomplir sa parole. » C'est-à-dire, on est en train de vénérer le Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il est descendu pour honorer sa parole. C'était Nzembo dans Liboso. Ouais, c'était ma première chanson. Ok, votre première chanson et bien mon album. Mon album Nanga Liboso à Prédestination. Prédestination. Non mais attends, l'album on a Salakutu et Soukara était Kamara Namboujima en fait. Ok. Ouais, c'était, ça fait très longtemps et tu sais à cette époque-là, c'était encore bah, époque Ozaki. Je trouve ça la pochette album, vous avez photo, vous photocopie tout ça. Il n'y avait pas vraiment de moyens, c'était juste ça, c'était ma première œuvre que j'avais fait. J'avais fait pas mal de chansons, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libre les opprimés. Donc il y en a pas mal quand même. Combien d'albums? En tout, je pourrais dire 3 depuis ma carrière. Ouais. 3 albums. Un single, ouais, oui, il y a des chansons que moi j'écris, il y a quelques interprétations que j'écris. C'est comme par exemple Chama. Chama, je ne suis pas l'auteur. Mais dans la version que moi je donne, je suis le compositeur au fait. Extrait à Chama. Ouais. Okay. Elohim et Adonai, Chama, 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 Chama et Chama. Ça c'est l'auteur. L'auteur qui a fait cette chanson, il a fait Elohim et Adonai, Chama. Chama, Chama. Ça, c'est la version qui est beaucoup chantée plus ici à Kinshasa. Ouais. Alors, moi, la première personne auprès de qui j'ai écouté cette chanson, c'était le pasteur Zézé de Nantes, que j'ai salué. Il a chanté comme ça et j'étais très touché par ça. C'est comme ça que j'ai rajouté, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on appelle la composition. Donc, lui, l'auteur s'est limité à chanter Elohim et Adonai Chama. Moi, je suis allé à Jéhovah, Chidkeno. Je suis allé à Jéhovah, Shalom. Je suis allé à Jéhovah, Rapha. C'est-à-dire j'ai rajouté tous les éléments et qui se sont fait accompagner des exhortations. Donc, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire je suis compositeur parce que l'auteur, j'ai gardé l'esprit de l'auteur, mais j'ai rajouté, comme on entend en composition, c'est-à-dire quand on rajoute le rajout qui fait que ça puisse faire la chanson. Mais je ne suis pas l'auteur. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui que dans la musique, même si vous faites du gospel, nécessairement, ça demande aussi l'expertise. Ça veut dire il faut aussi passer par une formation pour bien faire les choses, ou carrément, comme c'est inné, on le fait tout simplement comme ça. Bon, le tout dépend des nécessités. Donc, tout ce qu'on fait, c'est d'abord pour mieux faire quelque chose, il faut que ça soit un talent de par
la nature, en fait. C'est comme ça que vous allez le faire avec beaucoup plus de facilité, et vous allez le faire avec beaucoup plus d'automatisme. Mais quand c'est quelque chose qui n'est pas en vous, c'est comme ça que vous allez voir, par exemple, les acteurs. Tous les vrais bons acteurs, ce qu'ils incarnent comme rôle, en tout cas, ça c'est moi, je ne suis pas expert en ça, mais c'est le constat que je fais. À 60%, le caractère qu'ils manifestent, ou dans le domaine, le rôle où ils excellent, c'est lié à leur nature d'abord. C'est lié à leur nature. Surtout moi, on ça théâtre, si vous suivez quelque part, c'est quelque chose, parce que et là, dans la carte, tu ne peux pas bien l'exploiter. Mais on dirait que c'est tout simplement un personnage. Non, mais c'est normal, parce que personnage, personnage, pour dégager comme il se doit, il faut que cette partie à personnage il s'est retrouvé Katina. Je crois que là même, Monsieur Bordeaux, qui est Rock Bordeaux, Monsieur Rock, qui donc, qui sera qui est professeur à l'INA, ne me contredira pas. Voilà, à très bientôt d'ailleurs, il sera dans cette émission. Voilà, je crois qu'il dira la vérité, que c'est ça, parce que moi j'ai constaté ça. J'ai constaté que sur mon immutation, il y a jalousie makasi et que sur Simba, sur la vie n'est normale, c'est-à-dire à moins 60% et le Guaniza, ils opprimés. Donc bon sur mon ipé mutumoka zaka ba swag c'est que peut nature na zaka ba swag kaka ata ma ba propriété on est belé cause à propre za mabete premier ça que na Congo on nous a présenté l'évangile comme étant cause à la tout ce qui est beau, tout ce qui est joli, tout ce qui est excellent est diabolique et satanique. Il y a un moment toujours en pâtir, il y a makambu, il y a bangambo, il y a makamtu lukaka. Être propre, prendre soin de soi n'est pas en aucun cas un péché. Et ça ne peut pas non plus scandaliser qui que ce soit. Prendre soin de soi-même, ça fait partie justement des principes bibliques. C'est pour ça qu'on parle même de le corps. Quand on parle de votre corps et le temple du Saint-Esprit, on ne parle pas du corps spirituel, on parle de ces corps physiques, qui est cette enveloppe qui nous permet de garder le divin en nous. Voilà, par contre, excusez-moi, contre, c'est que l'apôtre Paul insiste, c'est la luxure. Que l'apôtre Paul dit non, il est important. Nous, les enfants de Dieu, la nourriture et les vêtements nous suffit. Mais quand on va dans l'extravagance en termes de tout ce qui est luxure, là, on commence à franchir un autre cap. Je n'ai pas dit que le luxe est mauvais, mais quand on va en extravagance de la luxure, là ça devient... Parce que la luxure, c'est l'argent. Hein. La luxure, c'est pas l'imaginaire, non. Je crois que cette émission, ça fait du bien à Yaouli Moucheni, le seul et l'unique code mondial. Il y a Gilles Massoua, nous peut passer Kanabi, Ozana Katsakin, et ça a bien Eric Egwenye Mobali. Eric Egwenye Mobali, pasteur Yeyo, toujours sur là, et ça la peine bien. Merci beaucoup na Jetou Meta, hein, la patronne Jetou Meta, comme Komboro, de vous belé, hein, na France, na Londres, wapi na ebi, que vous belé na aussi, ça va comboter. Alors, pasteur, les loyaux, oza moto na nzambe oyo ozosa mosala na yo ozoyemba kote mosusu ozoteya epai mosusu osali ONG wana mpona toujours encadrement mpe ya bajeune parce que oza na souci ya komona après 10 ans 15 ans bajeune oyo lelo tozomona parce que la plupart baza ba 17 18 ans mata kuna bazosala mwa badega mais oza na posa que peut-être après 10 ans 15 ans bazala lisusu na niveau wana te to changer pe niveau ya réflexe na biso. Qui est derrière le pasteur parce que ça va demander beaucoup de moyens et les tombani juste après avoir fait tout cela au Kozoni. Bon, vous savez, la Bible dit à celui qui en ajoutera, à celui qui n'a pas en retranchera. Tout à l'heure, j'avais dit notre Dieu, c'est un Dieu de croissance. C'est un Dieu plein d'amour, mais c'est un Dieu de principe. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas attendre que tu aies millions pour passer à l'action. Celui qui est derrière moi pour l'instant, c'est Dieu lui-même. C'est pas pour rien, nous pouvons aussi passer dans votre émission. Vous avez cité les noms de certaines personnes qui sont de bienfaiteurs, qui sont de personnes de bonnes actions, qui peuvent nous accompagner. Parce que dans le peu que nous avons vu quelques 3 orphelinats où nous avons posé certains actes. Mais on ne veut pas se limiter là. C'est-à-dire nous voulons, dans le jour à venir, traverser même les universités, assister de jeunes étudiants intelligents qui ont des ambitions, mais qui, faute de moyens, sont dans l'incapacité justement de s'en sortir. C'est-à-dire ils sont déjà sur la bonne voie qui peuvent leur permettre justement de s'en sortir.
mais parce qu'ils n'ont pas de possibilités, ils n'ont pas de moyens. Alors nous avons des gens qui ont des millions, qui cherchent quoi faire avec. Nous avons des gens qui ont de milliards, qui cherchent quoi faire avec. Et ces gens-là existent bien sûr. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, il avait des partenaires. Ne vous en faites pas. Si vous lisez dans votre Bible, dans Luc chapitre 8, la Bible dit Jésus était accompagné par les femmes de Jérusalem. Et on précise même qu'une d'elles était la femme de Chouza, qui était l'intendant de Rhodes. C'est comme aujourd'hui, par exemple, l'intendant, la femme de l'intendant de Fatih Béton, mon président. C'est-à-dire, il fait partie de mes partenaires. Imagine la suite. C'est-à-dire, quand on dit qu'il sera pauvre, non, il était accompagné par de personnes importantes. Et Bazot définit même que, au fait, tout ce qui concernait le spirituel, tout ça, c'était ses disciples. Mais côté tout ce qui était matériel, il les accompagnait avec leurs biens. Luc chapitre 8. Donc, nous avons posé l'acte, comme dit la Bible, à celui qui en ajoutera. Nous demandons à toutes ces personnes qui pourront suivre cette émission, qui sont des bienfaiteurs, qui sont des personnes qui savent le sens de l'humanisme, parce qu'il y a une différence entre l'humanisme, il y a une différence entre la spiritualité et la religion. Voilà. Parce que dans une émission, il y a les gens peut-être qui vont pouvoir vous appeler pour que vous ayez des détails belés. Le siège beauté. Non, pour le moment, c'est comme j'ai dit, comme j'habite pas ici, donc là j'étais venu pour une prise de contact, plutôt une prise de contact pour officialiser l'ONG, faire quelques démarches pour le rendre officiel. Là, nous sommes déjà sur la bonne voie. Et pour l'instant, ce que nous pouvons, c'est-à-dire, parce que bon, c'est vrai que dire que nous n'avons pas des sièges, ça sera trop, mais par contre, ma résidence ne pourra pas être donnée comme siège. Mais par contre, par le contact téléphonique, c'est-à-dire toutes ces personnes qui peuvent nous... Parce que l'idéal, c'est que dans les jours qui vont venir, qu'on puisse même ouvrir un compte ici, sur place, où on pourra justement procéder. Mais en attendant, on a un compte IBAN de là où nous sommes, où on peut donner à quiconque voudra justement nous assister ou nous apporter leur soutien par rapport à cela. Donc, ce n'est vraiment pas un souci pour ça. Qu'ils ne se tracassent pas, qu'ils nous fassent confiance, qu'ils nous aident à évoluer. Et je crois qu'ils auront des bons comptes à rendre pour essayer de ne pas le décourager. Voilà. Osa invité na biso principal Nenga Tolobaki, osa l'homme a plusieurs casquettes. Voilà pourquoi tozo kota na bandeko bazuta biso na Angola na bosani binote bandeko boze belé hein Adolphe Chilamwina boss topeso bambota trop tozela kaka donc ndengera elobamaki tozela kaka donc ONGP yango eza donc ce peut gotia loboko ça serait un plaisir lelo ozana katsakin est-ce que moi monsieur ba invité au kendo betata quelque part to ba recrutement na ba sœur ba frère ou ba yembaka et ça matin non je ne recrute pas les gens oh bon recruter tes points. Non, je ne recrute pas les gens. Oui, j'ai des programmes de séminaires, j'ai des programmes des enseignements. C'est comme par exemple là demain je vais prêcher à Maos et partout avec un qui noté impérativement je chante. J'ai dit bien impérativement. Mais en 2000, quand je vais quelque part, vous savez, nous n'avons pas le même concept en termes de. Si j'invite les gens pour qu'ils m'accompagnent, je dois leur donner quelque chose. Je ne dois pas le. Non. Ils servent Dieu, oui, mais ils vont se disposer pour l'œuvre de Dieu. Se disposer pour l'œuvre de Dieu, ce sont des responsables, ce sont des personnes. Par rapport à ma conscience, je ne dis pas que c'est une obligation. Je dois procéder à faire quelques gestes. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas le faire, mais pour l'instant, je préfère d'abord être accompagné avec les personnes avec qui j'ai. Mais dans les jours à venir, on verra ce que le Seigneur disposera pour nous. Mais en 2021, nous avons le projet d'organiser des croisades, des concerts aussi, comme je les faisais autrefois quand j'étais à Kinshasa. On va procéder à tout ça. Nous sommes en train de viser Chaubeuse. Nous allons voir soit si c'est pas Chaubeuse. Bon, nous avons aussi visité Village Chetemba. On va voir un peu entre les deux les cadres qui pourra nous correspondre. Donc c'est pour cela que je lance l'appel à mon vieux. On se connaît avec lui en Afrique du Sud. Je crois qu'il va se souvenir. Le PDG Chetemba. Il est à Londres actuellement. On a vu à Londres. Que je salue. On me l'a présenté une fois. Je crois, ça fait quand même longtemps. Je ne sais pas s'il va se souvenir chez un de ses amis. Et je crois qu'on pourra s'organiser pour voir ce qu'on pourra définir. Voilà.
C'est un plaisir. PDG chez Tembaka MB. Donc, Toza, merci à trop pour la ça pour l'émission. Na obu sanate et ngaye bolé kay belé. Donc, émission ma bangate mais ouais, vous réclamer kaka. Donc, batu basé belé. Siko na minute. Parce que biso to vanda nakin, tozo mona ba réalité mususu na banzembo. Ndingi zalaka mwakala. Moi le yembo mutazo mbanzembo sentir penaki par exemple netinzembo na chama. Vous comprenez que ceux qui mutayo kinzembo na eko même l'atmosphère moko assemblée. Mais quelque part on dirait moi confusion pe kota na banzembo ya nzambe. Ba comment ko taxer bino. Je ne dis pas de vous, non, mais du fait que oza moyembi, voilà pourquoi je profite de poser cette question. Bazo ba ke bino, boko mpeka lokwa ba mokili. Bosala makambo lokola ba mokili. Lecture nini yosko zo bazoko sato bazo ba solo. Bon, ezali départ dem ezali mabe. Nanden. Parce que chaque mboka ezali na style ya musique, na mona ba style la danse na. OK. Dès biso to ba bantu, nous avons plusieurs langues, plusieurs patois, plusieurs dialectes. Et chaque dialecte ezali na style la musique na mo, chaque dialecte ezali na style ya danse na mo. So ke pa ba mongo, ba bina na mapeka. So ke pa ba luba, ba bina na loketo. Au fait, chaque ethnie. C'est-à-dire, le problème c'est quoi? Quand le mouvement des réveils est venu, il y avait une confusion, il y a aussi l'amalgame, il y a musique, il y a ngwasuma, ils ont terme connu aujourd'hui, comme étant musique, moi, il y a charnel, il y a mokili. Donc, ce qui fait que tendance, il y a ce qui est là, ce qui est malembe, des musiques nzambe. Or, c'était faux. C'est comme par exemple les Lelo, même les chantes, il y a cette confusion. Ce babeta slow, pour nous c'est l'adoration. Tant que balingaba beta batu musique il y a chaud, oh non c'est côté to na louange. Tout ça ce sont des hérésies, ce sont des erreurs. En France, en anglais quand on parle de slow c'est quoi? C'est ce qui est doux. Doucement, simplement. Or l'adoration, la louange n'a rien à voir avec le beat, le rythme. Alors ce qui fait que musique na biso ba kinois, ba congolais, eza lié nangwasuma. C'est ça notre identité. Musique aux hommes ivoiriens ba beta lelo, ba nigérien ba beta lelo, coupé décalé dérive justement de notre style de musique. Alors comme tout ce diabolisé qui yango. Yango zo mona lelo sikoyo, soki frère Betty, Seben, Yamakasi. Donc ça devient carrément charnel. Si tu vas frère ni au monde rapidement ba beta moi Seben bien. Je préfère ne pas citer le nom. La musique. Non, mais c'est pas grave. C'est comme je dis, c'est-à-dire, ceux qui le par exemple, frère moi, Betty, c'est Benamakasi, musique, il y a Lamuka. Donc, impérativement, il est taxé. Et ça, Bissomogum to créer qui babuzo bawana. Alors, comme Bissomogum to créer babuzo bawana, il faut assumer. Il y a un moni de la forêt, s'approprier musique ya Seben Kofi Olomide s'approprier nango Jibem Piana s'approprier nango parce que et pourtant ça fait partie de notre musique, c'est un patrimoine national parce que dans la musique il n'y a pas de différence en termes de rythme, en termes de do sol si fa sol. Donc tu attribues à bango yango nyonso, ce qui fait que les loskotan yokomo beta Seben donc impérativement, tu t'es créé toi-même quelque chose. Oh, il est comme qu'on rattrape. Par contre, je ne suis pas pour le plagiat. Plagiat ningi koloba. Par exemple, Fali abetagi rythme moroboye. Kengong, kengong. Toi, tu répètes la même chose que Fali a joué. Mais au thème album sous. Ça c'est le plagiat. Même sur le plan des droits d'auteur. Oui. On peut te faire le foutre. Ouais. Donc c'est déjà sur le plan loi. C'est du vol. Je ne vois pas pourquoi est-ce que Namamanda Mende tout va en normal. Donc bref, donc la musique elle est universelle. Nous nous séparons en termes des choix que nous faisons, en termes des thèmes et d'orientation. Voilà, le pasteur Odon Anga est avec nous, toujours solo là, Makambo toujours solo là. Ils ont ça bien nabatu parce que tout le monde a un message ils ont côté belé merci Nabino banangola bana partout en tout cas to bossa communauté na France Brazzaville to biké bozali belé botala biso et ça la bien. Alors pasteur Lilobani parce que ozali moko bayembi batu de bazotala bazomona bazo comprendre pe ozali moko bayembi liboso kaka bino boyebsaka biso bino kaka
basali ya Nzambe boyebisa biso ke liloba eyaka ofele bopesa ngo pe ofele mais lelo ekomi ke tokomona bandrole pasteur Odonga na Showbiz paf $10 ndenge moko kaka na soleil wanga so azobeta ta muso na village Chetemba. Est-ce que mon atte que bon se contredire? Bon, Isa, justement, tu sais, dans la vie, quand on a fait des erreurs, il faut savoir assumer, ça c'est le premier point, et puis savoir avoir le courage de rectifier certaines choses. Malheureusement, en fait, dans le milieu chrétien, que ce soit du côté des pasteurs, nous, que ce soit du côté des chantres, nous avons fait certaines erreurs, mais qu'on ne reconnaît pas. Et le fait de ne déjà pas reconnaître, on n'accepte pas d'avoir le courage de rectifier. L'évangile en soi est gratuit, mais l'évangélisation n'a jamais été gratuite. C'est comme si tu me posais la question, pourquoi vous vendez la Bible pendant que c'est la parole de Dieu? Oui, la réponse est simple comme bonjour. Les écritures qui sont dedans ne sont pas vendues, mais c'est les supports. Preuve année que les Gédéons nous faisaient des Bibles, des Nouveaux Testaments gratuitement. Parce que il faut retourner ça là. Ce qui retourne ça ne pourra pas permettre l'action. Non, Dieu travaille toujours à travers les gens. Nous avons un talent, et ça pour fructifier. C'est pour ça qu'on parle en termes de fructifier le talent. Dieu n'est jamais descendu physiquement pour donner de l'argent à quelqu'un. Mais Dieu peut te donner l'intelligence de fabriquer quelque chose qui va faire en sorte que d'à travers la chose, tu puisses gagner de l'argent. Alors, quand on dit l'évangile est gratuit, et gratuit. Mais s'il faut que je tienne croisade, par exemple, où elle concerne la Showbiz, et que moi, je n'ai pas de moyens, quelqu'un qui est venu, qui est commerçant, qui est venu louer sa salle, autant de milliers d'euros qu'il donne, et qu'il propose. Moi, j'ai un don. En ce moment-là, je ne peux pas refuser. Et puis, quand tu as droit d'entrée, je ne peux pas condamner les gens, à moins que ça soit exagéré. Je ne peux pas condamner les gens. Pourquoi? Parce que tant que tu as droit d'entrée, ils ont sa possibilité de c'est un moyen. À ça, où il y a ça. Mais ce n'est pas le cas. Tout le monde a payé $100, et tu as le bongo. Bon, c'est comme je t'ai dit, c'est-à-dire quand on sert Dieu, on doit toujours être modéré par rapport à certains tarifs qu'on fait dans différentes macam. Parce que l'homme sous on sait bien. Mais quand tu deviens trop capitaliste, en avoir l'argent en premier, là tu étouffes le don de Dieu. Alors, tout na bateau, parce que le succès a ravité. Tant que prix moraux exorbitant, c'est bien bon. Mais il faut savoir que le succès, un succès à vie à raté. Ça n'existe pas. Et à côté, il y a chrétien, et à côté, il y a Moukili. Moko a un succès à vie à raté, par jamais. Succès, il y a temps, et ça rappelle qu'il y a saison. Alors, ceux qui n'ont pas de succès, tu penses que yo commis le roi, il faut abuser par rapport à la position, ben on verra la suite. Hein. On verra la suite. Dans ces pays, ceux qui règnent aujourd'hui dans la musique chrétienne, ce ne sont pas ceux qui ont régné il y a 20 ans, il y a 10 ans. Moi, j'ai connu des artistes dans notre pays ici, chrétiens. Au Badagi sera quitté la province Morobo, il y a un gouverneur de la ville. Et puis, escorté dans salle m'a parti à l'aéroport. Donc, à toute une église, il y a 10 personnes. Soro Bengisi, frère Wana. Badaï Belé, au Balékan, étape Wana. Soro Bengisi, frère Wana, ça dit, joue en église, nous comme église à 10 000 même. Il y a 5 000 personnes. Parce que Batouaout a des partout, même le païen pour venir. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus comme ça. Donc, moi, je pense que l'on juste ça, là, peu importe. Parce qu'il faut faire attention aussi. Et ça, ma production, ma producteur, mission, il détruit la carrière. Il va te pousser à faire des choses qui vont te faire détester auprès des gens. Mais il y a un objectif, pour yon moni caché, au moni mbongo. Mais pourtant, à pousser ça, la maman oyo, et que l'on a déjà dans la liste à bateaux en abango 2 personnes. Or, tu peux être ciblé dans le monde des ténèbres avec des personnes comme ça. Oh, il y a à l'on 2 personnes. À Betio place Moboé, à exiger Bablo belé belé. Or, aux perdre de temps de plus en plus de personnes qui croyaient en toi, qui t'aimaient, qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Donc, tous à rappeler prudent, même la bateau, ma producteur, au bateau, il y a Verbisso.
ceux qui basent dans la mission moro il y a malam et ça malam, mais ceux qui basent dans la mission il faut tous en a discernement il y a roeba. Voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Je ne sais pas moi, na bandeko bazu biso na katikati malobani no koyeb sabango pe ba projet d'avenir ya pasteur ceux qui koyeb sa ba o balinga kayo na ba o bakolinga pe ba soutenir en suivant cette émission oye sabango nini. Tout ce que moi je peux dire na bato nyos bazola nanga au pe la émission yo toi ba kenyo surtout ça na mokili nous le faisons pour un but. Et ce qui est vrai, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Okay. Le pasteur passeront, les églises locaux passeront. C'est comme j'ai dit, il y a une différence entre l'humanisme, la religion et la spiritualité. Les habilos moro très séparés. Alors, un homme qui a le côté humanisme, c'est quelqu'un qui réfléchit comme un être humain. Azamutu o yazana sens ya kibomoto. Yangono mona mutu so asambela na été, masal sarababola. Aibini nzela église te, mais azamutu malam, amutema malam. La religion, ils ont une appartenance nabiso, une tendance nabiso. Moutaza kimbangiste, moutaza musulman, moutaza chrétien, moutaza bonaboy. Et maintenant, la spiritualité, ça c'est Dieu, le maître suprême qui gère les esprits. Et c'est lui, au fait, qui est la vérité qui existe dans tout ce que nous vivons. Alors, si quelqu'un ne pourra pas être spirituel, je le conseille au moins d'être humain. Si la personne ne pourra pas être religieux, je le conseille au moins d'être humain. Parce que le côté humain, c'est le côté qui nous permet de moto. Mais tout ça là ne nous amènera pas vers Dieu. Ce qui nous amènera vers Dieu, c'est la spiritualité. Et moi, en tant que chrétien, je ne peux que prôner Christ Jésus comme étant la seule voie absolue pour le salut. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et après, nos divergences, on a fait, on a dit, on n'en a rien à foutre. Ça, c'est lié à l'humanité de l'homme. On peut ne pas être content sur un point, on peut marcher dans la divergence, mais ça n'exclut pas que nous puissions être ensemble. Preuve en est que vous travaillez à la RTGA. Vous ne me dites pas que vous avez copain bidonios. Non. Les seuls points communs qui vous unissent s'appellent RTGA. Donc chacun travaille dans son domaine pour son intérêt et pour l'intérêt général de l'entreprise. Donc si nous comprendrons aussi le monde de cette manière-là, ça pourra nous aider d'éviter certaines conneries, certaines bêtises. Notre patrimoine national s'appelle le Congo. Et nous avons le devoir absolu d'être solidaires les uns les autres. Pourquoi? Parce que c'est la seule richesse que Dieu nous a donnée en tant que patriotes. Aimons-nous les uns les autres, parce que c'est la base de tout. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Parce que le diable peut imiter Dieu en tout, en miracle, guérison, en prophétie. Mais il n'y a qu'un seul domaine où il est incapable d'imiter Dieu. Ça s'appelle amour. Voilà par quelques mots que moi je peux finir mon mot de la fin. Et je demande à toutes ces personnes qui nous ont suivis que Dieu vous bénisse énormément. Et tous ceux qui voudront nous contacter, n'hésitez pas de le faire. Et je crois que nous allons passer des très bons moments. Et pour le plus ample détail, parce que sur l'émission, on ne peut pas tout dire, oui. Vous pouvez nous contacter en privé pour d'autres détails. Et laisse-moi vous dire que nous serons très lucides pour vous être utiles par rapport à cela. Voilà. Question Souka. Ouais. À la longue, passer à un projet que ça peut politique? Non, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, faire la politique ailleurs, oui. Dans mon pays, non. On a commis, je crois, la deuxième émission de le Cambo. Mbote na batu parce que c'est déjà ouais, vraiment, on a pu mbote na batu nyonso balinganga. Surtout toutes ces personnes qui contribuent à mon bien-être dans mon pays. Okay. Tous mes enfants spirituels de part et d'autre. Tous ceux qui m'ont fait du bien. Mon ami, l'apôtre Chilumba Briali. Je bénis Maman Martha, ainsi que toutes ces personnes. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais vous citer. Je bénis mon frère Choisi pour son soutien. Je bénis toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Et je vous dis merci à vous qui avez disposé de votre temps, ainsi que toute l'équipe de la RTGA s'est déplacée pour venir vers moi. Je ne mérite pas, c'est juste l'expression de votre amour que j'ai dit merci. Et voilà. Merci beaucoup, pasteur. C'était un plaisir de vous avoir. Et surtout, nous, on sera là pour vous accompagner. Na Onyo Solobi, Makamunyo Solobi, Awa, Bisotoza. Tozala chaque fois que
possibilité Zali, on viendra vers vous. C'est ça en fait l'objectif. Nous nous sommes engagés pour soutenir tout le monde. Alors n'hésitez pas, vous tous qui suivez cette émission, si vous avez des bonnes initiatives, ou nous sommes population nayo, œuvre de l'esprit Zawana, parce que nous sommes là pour soutenir tout ce qui vient du génie,